bonjour Lucie Morisset. Bonjour. Vous êtes la responsable d'option de la spécialisation de la gestion des ressources humaines. Tout à fait. Et bonjour Anne Bourris. Bonjour. Vous êtes la directrice du service d'enseignement de la gestion des ressources humaines. Exactement. Alors merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Vous êtes la deuxième spécialisation qu'on rencontre cette année après Renaud Legout, le responsable d'option de la spécialisation marketing. Donc alors présentez-nous la spécialisation GRH. Écoutez, la spécialisation GRH, bon, comme toutes les spécialisations, c'est en troisième année, essentiellement que les étudiants vont se diriger vers leur spécialisation. Donc, de façon générale, il y a certains cours qui sont obligatoires, que les étudiants doivent suivre. Donc, le cours, le droit et les gestionnaires, c'est bien le bon titre, hein? Les gestionnaires et les lois du travail, les gestionnaires et l'action syndicale. Ainsi que le cours de gestion stratégique des ressources humaines. Et par la suite, il est possible de suivre plusieurs cours qui vont permettre aux étudiants de choisir une branche ou une spécialisation dans le domaine des ressources humaines, dont par exemple la dotation, recrutement, sélection personnelle, gestion des compétences, rémunération. Donc plusieurs des fonctions qu'on retrouve, des possibilités où on peut travailler en ressources humaines. Donc l'étudiant aura le choix de prendre des cours là, selon ses intérêts particuliers dans ces cours-là. D'accord. Alors, si vous voulez, après un bac HEC Montréal dans la gestion des ressources humaines, à quelle sorte de poste est-ce qu'on peut postuler? En fait, la plupart de nos diplômés vont trouver des postes en entreprise, souvent comme conseiller en ressources humaines. Ça fait partie des postes d'entrée. Les conseillers en ressources humaines, généralement, sont des postes assez généralistes en gestion des ressources humaines, en particulier dans des PME où il y a un petit peu tout à faire. Pour les postes un petit peu plus spécialisés, je vous dirais que les deux grands champs de postes d'entrée dans les entreprises, c'est soit spécialiste en recrutement et sélection. Donc, les gens qui font depuis les tris de CV jusqu'aux entrevues de sélection et qui embauchent les candidats. Et également, un poste qui est très en demande, c'est les conseillers en rémunération. Donc, les personnes qui s'occupent de créer ou de mettre à jour des structures salariales, de déterminer dans une entreprise la proportion de rémunération qui va être variable, etc., etc. Je vous dirais qu'à l'heure actuelle, quelqu'un qui terminerait avec un bac en gestion des ressources humaines, en particulier en rémunération, aurait probablement plus d'offres d'emploi avant de sortir qu'il n'est capable d'en accepter. C'est vraiment un poste qui est très en demande. On va aussi passer des postes en santé-sécurité. J'en ai vu plusieurs ces derniers temps. Donc, gestion de la santé-sécurité, qui est aussi un des cours à faire dans notre spécialisation. Et il y a quelques cours aussi à faire qui ont vraiment trait aux relations de travail. Donc, la gestion en milieu syndiqué. Donc, les étudiants vont être appelés à ce moment-là à avoir un poste d'entrée en relations de travail. Ça peut être la gestion de conventions collectives, la gestion des griefs, faire de la négociation collective, donc toutes les activités qui ont trait aux relations de travail. Et comme au Québec, il y a 40 de taux de syndicalisation, on s'aperçoit que ça peut être aussi une porte d'entrée, un lieu où les étudiants peuvent, nos finissants peuvent se placer également. D'accord. Alors, plus précisément, en parlant de la spécialisation, donc la spécialisation en GRH, il y a beaucoup d'étudiants qui l'apprennent néanmoins. Mais est-ce que beaucoup l'apprennent en spécialisation mixte? Est-ce que vous la conseillez de l'apprendre en spécialisation mixte? Et si oui, est-ce qu'il y a une spécialisation qui se marie bien avec la spécialisation GRH? La tendance actuelle, c'est que j'en vois de plus en plus d'étudiants qui prennent spécialisation mixte, peut-être plus que il y a quelques années. J'ai l'impression qu'il y a comme une tendance. Je dirais qu'il y a plusieurs profils. Le profil qu'on voit le plus souvent, c'est GRH et management. Mais je vois de plus en plus d'étudiants qui vont prendre GRH comptabilité. J'en ai d'ailleurs 3-4 cette session-ci dans mon cours. Et parfois aussi gestion des opérations, où il y a un volet qui est outre la spécialisation, il y a souvent un volet gestion et gestion des ressources humaines. Donc, le fait d'être obligé de gérer une équipe de travail. Donc, souvent, il va y avoir plusieurs spécialisations qui vont se marier dès qu'il y a un volet gestion des ressources humaines qui peuvent se marier avec le travail en question.
Quelquefois, gestion internationale aussi, en particulier pour les étudiants qui... on a beaucoup d'étudiants étrangers à l'école ou des gens qui souhaitent faire une partie de leur carrière à l'étranger. Et quelqu'un qui voudrait faire de la gestion des ressources humaines dans un contexte plus international, souvent va prendre cette option mixte, donc pour mélanger un petit peu les deux. On voit aussi quelquefois des bacs doubles. Là aussi, je pense que la tendance est à la hausse. Donc, des gens qui, plutôt que de faire une option mixte et prendre la moitié des cours dans les deux spécialisations, font tous les cours de chacun des deux spécialisations et prennent un trimestre de plus pour terminer leur bac. Donc, ils font un bac de 96, 99, 102 crédits. D'accord, c'est possible de le faire. Oui, c'est possible. Oui. Génial. Alors, en sortant du bac, vous disiez qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi qu'on propose pour un étudiant de HEC Montréal qui sort du bac. Mais est-ce que vous ne conseilleriez pas de faire une maîtrise après le baccalauréat, ou en tout cas, peut-être pas tout de suite, mais peut-être après? C'est une bonne question. Je dirais que ça dépend. Oui, et voilà. Ça dépend du profil. Il y a des gens qui, à la fin de leur bac, ont hâte de mettre vraiment la main à la pâte et qui ont un profil très orienté, concret, business. On veut mettre tout de suite les choses en place. À ces gens-là, je conseillerais d'aller sur le marché du travail, quitte à ce qu'ils reviennent si vraiment ils se disent, ben, j'ai l'impression que je peux encore m'exciter, laisser les lignes grises et j'ai pas encore complètement assouvi mon besoin de cours et mon besoin un peu plus intellectuel. Pour les gens qui veulent revenir, par contre, j'aurais tendance à leur dire n'attendez pas trop longtemps, 2 ans, 3 ans d'expérience sur le marché du travail, ça peut être une bonne chose avant de revenir faire une maîtrise, ça aura permis aussi d'avoir une expérience plus concrète. Plus longtemps, le risque de ne jamais revenir aux études est plus grand parce que la vie passe et que les gens s'achètent une maison, une voiture, se marient, ont des enfants et qu'à un moment donné, le retour aux études est plus difficile. Donc, c'est possible, mais il y a aussi des gens qui choisissent de faire leur maîtrise directement. Généralement, le profil de quelqu'un qui va immédiatement passer en maîtrise, c'est quelqu'un qui, au bac, est un petit peu resté sur son appétit en termes de compréhension des processus et aussi de capacité d'analyse et de critique des processus. Au bac, on va surtout enseigner aux gens à appliquer des choses, donc ça va être un enseignement très concret. À la maîtrise, on va plutôt enseigner aux gens à y réfléchir, les critiquer, les analyser davantage. Donc, ça dépend un peu du profil de la personne. Et à la maîtrise, aujourd'hui, on a, depuis 1 an, 2 ans, on a maintenant 2 profils possibles. Donc, quelqu'un qui est vraiment attiré vers la recherche et qui a vraiment l'idée de creuser une problématique, un sujet particulier. Il va pouvoir faire un mémoire de maîtrise. Et là, souvent, il va devoir faire du terrain, aller faire des entrevues ou envoyer des questionnaires. Donc, c'est un processus de recherche qui est un peu plus long. Mais on a maintenant aussi le projet supervisé. Donc, c'est le profil où l'étudiant va faire un peu plus de cours dans son parcours. Par ailleurs, il va aussi aller sur le terrain. Il va faire un projet supervisé. Ça, il y a différentes possibilités, mais une des possibilités, c'est un peu d'agir comme un consultant dans une organisation, où on va aller rencontrer des gens d'une entreprise et voir c'est quoi une problématique qu'ils aimeraient creuser, développer. Et puis l'étudiant va faire une étude et arriver avec des recommandations. Donc, ça peut aider à développer un peu le profil consultant pour ceux qui seraient intéressés vers ce type d'emploi-là éventuellement. Donc, pour ceux qui veulent devenir consultants, justement, faire une maîtrise, c'est préférable. Ça peut être une option, ou ceux qui aiment beaucoup la recherche, ou ceux qui ils veulent peut-être accéder à des postes plus rapidement d'analyse, de recherche dans des firmes conseils. Effectivement, ça peut être une option pour ceux qui sont attirés vers ce type d'emploi-là. À ce moment-là, ça serait recommandé. Mais je pense que l'ingrédient essentiel, et Anne le disait au départ, c'est l'intérêt, la motivation. Donc, quelqu'un qui irait un peu à reculons ou serait plus attiré vers tout de suite la pratique, il y a peut-être intérêt à faire le cheminement qui a été évoqué, donc de partir, quitte à revenir un peu plus tard, pas trop tard, pour faire sa maîtrise éventuellement. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Ça m'a fait plaisir. Et puis, vous regarderez très bientôt le podcast sur notre site internet. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir.